Bienvenue au moulin Peter Schmidt. Donc, nous sommes meuniers ici en Alsace depuis cette génération. Je suis le gérant de cette entreprise depuis quelques années. J'ai pris la succession de mon père et je dirige ce moulin avec mes frères, Luc et Daniel. La tradition meunière de la famille a débuté en 1782. Nous fabriquons de la farine de blé tendre sur le site. Nous avons une clientèle très large qui va depuis le particulier jusqu'à l'industriel, depuis des sacs de 1 kg jusqu'au camion vrac de 30 tonnes. Au départ, c'était un moulin qui était capable d'écraser environ 500 kg de blé par jour. Actuellement, nous en sommes à 5 tonnes à l'heure de blé et progressivement, nous nous sommes toujours modernisés. Le but étant d'être de plus en plus compétitif sur les marchés qui restent concurrentiels. À l'époque, le grand-père avait une balance Chronos qui servait à peser le blé à la réception des céréales quand les paysans venaient livrer au moulin directement. Et il y a une douzaine d'années, on a fait l'investissement de mettre une machine automatisée. Cette machine a fait son temps et l'année dernière, on a décidé de la remplacer. Avant, nous étions à une cadence de 5 tonnes à l'heure. On voulait passer à une cadence environ du double, environ 10 tonnes à l'heure, avec la possibilité d'évolution pour plus tard. À partir du moment où j'ai manifesté mon intérêt pour investir dans une machine à ensachet, on m'a mis en relation avec un commercial et cette personne-là a toujours été très présente et a toujours répondu à toutes nos questions et m'a accompagné et montré les différentes possibilités qui s'offraient à nous. Alors ce qui était très important pour nous dans le choix de notre machine à ensachet, c'était qu'elle soit capable de fonctionner toute seule, sans surveillance, pendant un laps de temps. Qu'elle soit capable de faire au moins 5 ou 6 palettes d'avance sans que personne n'ait à intervenir. Il était pour nous hors de question de devoir garder une personne en permanence en proximité immédiate de la machine pour vérifier que tout marche bien. C'est ce qui m'a aussi convaincu de traiter avec Chronos. On a pu travailler en bonne intelligence entre les différents bureaux d'études, que ce soit Premier Tech, le bureau d'études du fabricant des silos, du bâtiment aussi. Donc on a choisi un palettiseur à couches de sacs, parce que derrière on doit fabriquer des palettes qui vont voyager dans des camions. Et on cherchait à obtenir des palettes qui soient vraiment très stables, et également avec un format en longueur-largeur très strict qui ne dépasse pas pour pouvoir remplir les camions de manière optimale. Il nous impose des choses au niveau de la propreté bien sûr, au niveau des corps étrangers, au niveau des insectes et tout ça fait qu'au final on doit être capable de travailler dans une ambiance propre. Sur le marché j'en ai vu 2 qui sont capables d'ensacher les sacs par le fond, donc de générer très peu de poussière. Notre exigence de pouvoir ensacher différents formats de sacs, depuis 10 kg jusqu'à 50 kg avec la même machine et avec un minimum d'intervention humaine, a fait qu'il ne restait plus qu'un seul fabricant en face de nous, c'était Premier Tech Chronos à ce moment-là. Depuis qu'on a cette machine-là, on n'a plus de crainte à répondre à certains appels d'offres quand il s'agit de commandes en sac. Avant, on hésitait, on n'était pas vraiment à même de répondre à ce genre d'offres. Et maintenant, on n'a vraiment aucune crainte et on est compétitif sur ce marché-là. De ce côté-là, on a vraiment, je pense, fait le bon choix.